Allez, on est parti pour le live. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est en live sur ma chaîne Twitch Lucas Anquetil. On est parti pour un Tonight Show exceptionnel ce soir, les amis. Comme tous les dimanches à 19h, on se retrouve ensemble pour une émission de folie. En première partie, on va avoir News Time où on reviendra sur l'essentiel de l'actualité de cette semaine et on va rigoler un peu autour de tout ça. En deuxième partie d'émission, on aura Reco Time, un moment où je vous propose des recommandations de films, de séries, de musique, de trucs que du kiff, les amis, à pas passer à côté, qui sont en ce moment, qui sont sortis dans l'actualité. Et enfin, en troisième partie, on va faire une partie un jeu de culture générale ensemble, les amis. On va s'affronter sur un jeu aux questions farfelues et démentes. C'est parti. Première partie, News Time. On est parti, les amis. Alors. Ok. Les amis, on va débriefer l'actualité de la semaine ensemble. Alors, cette semaine, on a eu beaucoup de choses. On va revenir dans un premier temps en faisant un petit point des news de la semaine dans le monde entier. Ensuite, on reviendra sur les news qui se sont déroulées en France cette semaine. Et puis, on fera un petit point de ce qui se passe en Ukraine, du conflit avec la Russie. Et on marque maintenant avec une première news de fou dans le monde, les amis. Alors, cette semaine, on a appris que la Chine a confiné 17 millions d'habitants dans la ville de Shenzhen après le signalement de 66 cas Covid. Alors, 17 millions de personnes confinées pour 66 cas Covid, petit joueur. Nous, on a presque 50 000 nouveaux cas par jour et on a même enlevé le masque. Petit joueur. Ok. Cette semaine, la Maison Blanche s'est entretenue avec de célèbres TikTokers américains. Donc la Maison Blanche suppose... Non, voilà, j'ai bugué. La Maison Blanche s'est entretenue cette semaine avec de célèbres TikTokers américains à propos du conflit en Ukraine. Ok, donc la Maison Blanche en fait suppose que même les TikTokers américains sont juste trop idiots pour réaliser ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais qu'est-ce que Biden concrètement leur a dit alors, les challenges TikTok, mollo mollo, hein. Que j'en vois pas un lancer un petit challenge. Danse licorne en Ukraine. Wouh. Pas une bonne idée. Non, pas une bonne idée du tout. Cette semaine, on a vu aussi le hashtag BookTok exploser avec 43 milliards de vues et a donc fait monter de manière exponentielle les ventes des librairies à travers le monde. Sauf qu'on sait tous, les amis, l'objectif c'était juste de faire des vues sur TikTok. On a retrouvé tous les livres à moitié prix sur le bon coin. Merci, merci, merci les amis. Merci de se donner bonne conscience. Cette semaine, on a vu la douane américaine arrêter un homme après avoir retrouvé 52 reptiles sous ses vêtements. C'est exact, 52 reptiles. Vraiment bizarre. Donc, moi je pensais pas que les challenges TikTok allaient jusque là. Hein. Clairement, ça m'a dépasse. Ça dépasse ma compréhension. Carrément. On a vu aussi cette semaine une triste nouvelle, malheureuse nouvelle, due à l'inflation. On aura maintenant 5 chips Doritos en moins par paquet. Donc maintenant c'est officiel les amis, dans les paquets de Doritos, il n'y a vraiment que de l'air. Voilà. On avait un petit peu de chips avant, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. L'inflation est passée par là, fini les chips. Alors, on avait déjà vu Pringles qui nous avait bien arnaqué un peu la tronchetta en sortant des petits paquets de Pringles. Donc concrètement, c'est quoi la chips? C'est quoi la suite? Un paquet de 1 chips Dorito? C'est quoi quel est le projet les amis? Quel est le projet? On veut manger quand même un peu nous. Cette semaine, Apple a sorti une nouvelle mise à jour d'iOS qui permet notamment d'ouvrir son téléphone par reconnaissance faciale même en portant un masque. Donc on remercie l'initiative d'Apple, hein, mais ça arrive un petit peu tard. Désolé les amis, on va quand même devoir de nouveau supporter la laine des collègues. Eh ouais. J'ai un secret à te dire. Oh. Mais remets ton masque, débloque ton téléphone et envoie-moi un message, merde. Voilà, c'est ça qu'il faut dire les amis. Maintenant, c'est ça qu'il faut répliquer. Direction le Royaume-Uni maintenant. On a vu une femme qui vient d'avoir l'âge de 102 ans. 102 ans et a déclaré que son secret pour une bonne santé, c'était des Jägerbombs, de la tequila et des pizzas. Nous, chez nous, nos EHPAD, ils sont là. On va revoir le business model du coup. Ouais. Oh, waouh.
Toujours du côté du Royaume-Uni. 5 chiens ont reçu le prix des chiens les plus héroïques de l'année après avoir soutenu émotionnellement des victimes de dépression. Entraînés pour sauver des personnes de la noyade, les chiens ont si bien réconforté les victimes que de nombreuses autres personnes ont voulu tenter l'expérience et se laisser sauver de l'eau par ces mêmes chiens. Mais alors, les amis, c'est complètement stupide, c'est quoi la suite? Donc moi, demain, j'appelle les pompiers et je leur dis oh, vous faites tellement bien votre travail que j'ai mis le feu à la maison. Allez, faites-moi rêver. What the fuck, mes amis? On donne un prix parce que des gens ont sauvé d'autres gens. Mais c'est leur travail. Enfin bref. Cette semaine, c'était la Saint-Patrick, les amis. C'est exact. Ou plus précisément, cette semaine, le taux d'alcoolémie de l'Irlande était plus haut que celui de toute l'Europe réunie. Voilà. Voilà. En d'autres termes, c'est exactement ça. Les Irlandais sont même tellement fous de leur fête qu'à Boston, des Américains d'origine irlandaise ont même été jusqu'à construire un pub gonflable qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Non, je reviens sur ce que j'ai dit du coup. Non, cette semaine, le taux d'alcoolémie des Irlandais était supérieur à celui du monde entier réuni. Hein. Ils étaient à l'ouest, les gars. Non mais, vraiment, des analystes ont même été surpris de la Saint-Patrick de cette année. Et ils en ont même conclu que pour la première fois de l'histoire, l'alcoolémie irlandaise est montée aussi haut que l'inflation. Voilà. C'est dire. Allez, cette semaine, je voulais saluer vraiment un homme qui a eu le nez très 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 fin. Ah ouais, c'est exact. Qui a fait un super coup business. Un homme a acheté pour plus d'un demi-million d'euros ce qui était présenté comme étant le dernier ballon, le ballon du dernier touchdown du joueur de football américain Tom Brady qui a pris sa retraite fin janvier. Petit problème, Tom Brady il a annoncé son retour à la compétition. Ah ouais. Dernier touchdown? Non, pas sûr. Du coup les amis, juste pour vous, on a essayé d'avoir les numéros que cet homme joue au loto. Comme ça vous pouvez directement les éliminer. Voilà, directement ceux-là, t'es sûr qu'ils vont pas tomber. Tu peux en être certain. Cette semaine, enfin, pour terminer les news dans le monde, le président américain Joe Biden a décidé de bloquer les importations de vodka depuis la Russie. Le gouvernement français songerait à faire la même chose. C'est exact, donc c'est vraiment, on vient de confirmer la situation. Le gouvernement se préoccupe vraiment de la situation des discothèques en France. C'est exact. Allez, les amis, c'est parti. On va faire un petit point des news en France. Qu'est-ce qui s'est passé en news en France cette semaine? Alors, cette semaine, le gouvernement a annoncé des mesures pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les entreprises très consommatrices d'énergie ainsi que les marins-pêcheurs vont recevoir des aides. C'est exact. Alors moi, je viens d'une famille de marins-pêcheurs, je vous le dis, et j'envoie un message au gouvernement. Si vous voulez aider les marins-pêcheurs, continuez les importations de vodka. Voilà, t'emmerdes pas avec l'oseille, la vodka. Ouais, te prends pas la tête. Je te le dis. Non mais quand ils ont entendu qu'ils comptaient arrêter les imports de vodka depuis la Russie, ils se sont tous réunis pour savoir quel candidat à la future élection présidentielle allait remettre l'importation de la vodka. Voilà. C'est clair et net. On a vu aussi un décret en France obligeant les fabricants de protection hygiénique à indiquer la composition de leurs produits sur leurs emballages et est en préparation au ministère de la Santé. C'est exact, les fabricants les fabricants de protection hygiénique ne pourront maintenant plus mettre de glyphosate dans leur protection. Voilà, c'est fini les amis, on ne met plus de pesticides dans les protections hygiéniques. C'est fini. Aussi cette semaine, on a vu notre Premier ministre Jean Castex qui a annoncé une remise de 15 centimes par litre d'essence à chaque Français. Cela signifie que pour un plein d'essence de 60 €, on économise 9 €. Ok. Alors du coup, j'ai fait le calcul, moi sur 60 litres, du coup 9 €, moi ça me fait gagner le trajet jusqu'à la pompe à essence. Ah bah merci Jean Castex, merci beaucoup. Voilà, c'est super, on va continuer très bien comme ça. Prochaine news, cette semaine les amis, incroyable. On a vu une vague de sable du Sahara arriver jusqu'en France, ok. Donc une première explication,
serait que des précipitations nuageuses très rares qui surviendraient tous les 15 ans sont survenues cette année. Alors une autre explication serait que Disney est en train de tourner la saison 2 du livre de Boba Fett. Hein. Personnage aussi appelé l'homme des sables. Voilà, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Prochaine news en France, les amis. Les éditions Dupuis ont annoncé cette semaine le retour du personnage de Gaston Lagaffe dans un nouveau tome d'une nouvelle BD. Alors, les plus impatients de ce retour, les amis, sont les personnes en EHPAD. Hein. En EHPAD, ils étaient impatients, ils étaient là. Oh, Gaston Lagaffe, Gaston La... Les amis, c'était mon imitation d'une imitation du troisième âge à l'EHPAD. Voilà. Désolé, j'ai fait de mon mieux. Pendant ce temps-là, ma petite nièce, quand elle a appris la nouvelle, elle était là. Quoi? Et c'est qui Gaston Lagaffe? Il est sur TikTok? Il fait des danses? Non? Connais pas. Connais pas. Allez, les amis, pour finir les news de la semaine, on va faire un petit point du conflit actuellement en Ukraine. Alors, cette semaine, très surprenant, on a vu la Russie, on a vu que la Russie a décidé de restreindre l'accès à Instagram sur son territoire. Ouais. Cette news fait suite à la décision du groupe Meta, donc la maison mère de Instagram et de Facebook, de ne plus censurer les messages haineux. Ok, donc maintenant ça y est, on est en roue libre, les amis, tu peux y aller. Les insultes, les menaces de mort, ça fait... Tu peux y aller, vas-y, ça fait partie du règlement. C'est dans les règles. Vérifie les conditions générales d'utilisation. On a le droit de se faire insulter. Voilà. Non mais en plus, ce qui est le plus fou, c'est que c'est pas n'importe quel pays qui décide de se retirer des réseaux sociaux. C'est le pays qui fait la guerre qui trouve qu'il y a trop de propos haineux. Mais bienvenue la Russie. Ça y est, on a perdu la Russie, les amis. Ça y est, on est dans un autre monde. Il y a le monde, ok, la Terre, et la Russie. Ça y est. Au revoir. Cette semaine, on a vu le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en visio devant le Congrès américain, qui l'a acclamé. Ils se sont tous tenus debout et l'ont applaudi. Alors, le président ukrainien, il était tellement content qu'après la visio, il était là. Merci. Quoi? La guerre est pas finie? Non, mais non. Mais ils m'ont tous félicité là. Non. Putain, je croyais qu'on avait la guerre. Et... Ils m'ont trop fait de compliments, les cons. Merde. Non. Suite à ça, on a vu Vladimir Poutine remplir un stade entier, prendre un micro en plein milieu du stade et déclarer « Nous allons réaliser tous nos projets ». Alors, très bizarre comme moyen de communication. Hein. Moi, je vois deux possibilités. Première possibilité, il annonce au monde entier qu'il veut envahir l'Ukraine et qu'il va déclarer une troisième guerre mondiale. Deuxième possibilité, il se prépare pour le show du Super Bowl de l'année prochaine. Je sais pas. Les deux sont possibles. Hein. Vraiment, c'est juste un Kanye West numéro 2 qui se présente aux élections américaines. C'est possible. Après, petit hic, je crois pas que Poutine soit très fan du football américain. C'est le truc, quoi. C'est le truc. Allez les amis, c'est tout pour les news de la semaine. On va passer à nos recommandations de la semaine dans Reco Time. C'est parti. Allez, alors, les amis, cette semaine, comme première recommandation, on a une recommandation, on a du très lourd cette semaine au programme. On a une comédie française qui est actuellement au cinéma, qui est hilarant mais en même temps tellement pertinente. On a une deuxième recommandation qui est une lecture manga qui va vous faire voyager et vous faire renverser. Et on a comme première recommandation un documentaire, les amis, sur le combat des femmes dans le milieu de l'humour aux États-Unis. C'est exact. Je veux parler de Hysterical. Hysterical, c'est dispo sur Disney Plus Star. Et ça nous parle des humoristes, mais au féminin. Alors, a priori, c'est pas le contenu qu'on espère attendre sur Disney Plus, mais pourquoi pas? Là, ce contenu-là, il est vraiment très pertinent.
Qu'est-ce qu'on apprend dans Hysterical? Hysterical, c'est un documentaire qui nous parle des femmes dans le stand-up. Et à travers ce documentaire, on entend plusieurs humoristes femmes très connus qui reviennent sur leur parcours et qui expliquent leur vécu et ce qu'elles ont pu traverser jusqu'ici. Donc, elles nous parlent de leurs injustices ou alors des trucs vraiment très 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 bizarres qu'elles ont vécu. Ok, ça peut aller très loin. On peut voir aussi des humoristes très connus et très 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 populaires en ce moment, dont Iliza Shlesinger, dont tous ses specials sont sur Netflix. Donc ça a aussi un bon moyen pour vous de la connaître ou de la retrouver dans un documentaire peut-être un peu plus intime. Hein, c'est un bon moyen pour vous de prendre connaissance de son univers et de ce qu'elle propose. Pourquoi pas après peut-être d'aller regarder un de ses specials sur Netflix. Et vraiment de manière unanime, elles dénoncent tous que dans le milieu de l'humour, les femmes, on les attend à être gentilles, jolies, sympas. Mais de côté, fais pas trop de bruit. Voilà, non, c'est pas pour toi. Faire rire les autres, c'est pas pour toi. Et le combat, en fait, il est déjà là. Le combat, il est de dire, je suis une femme, j'ai le droit de prendre un micro et de faire des blagues. On en est là, les amis. C'est même pas le combat, il est même pas de dire, payez-moi autant que les hommes ou je veux autant d'avantages que... Non, le combat, il est juste de dire, acceptez-moi, considérez-moi en tant que femme de vouloir faire ce métier. Et ça, c'est fou, les amis, c'est fou. C'est déjà très 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 dur pour des humoristes, j'en sais quelque chose, de trouver des endroits pour jouer, pour faire des blagues, etc. Trouver du stage time, comme on appelle, du temps de scène, ok. Mais pour les femmes, dans le documentaire, elles racontent que c'est quasiment impossible, les amis. Les mecs qui gèrent les soirées, donc les MC, en fait, ne les considèrent pas du tout. Mais pas du tout. Ça ne fait pas partie du champ des possibles. Et on voit aussi des humoristes femmes noires. Donc là, évidemment, elle confirme que double peine de discrimination, le fait d'être une femme et le fait d'être noire de peau. Aux États-Unis, c'est très compliqué pour la communauté afro-américaine, on le sait. Ce qu'elle souligne toutes, par contre, c'est vraiment la passion de l'humour, la passion de la comédie. Et ça, j'ai adoré dans le spectacle parce que vraiment, on sent que c'est des puristes, quoi. Elles adorent l'humour au sens large et ça fait plaisir à voir des gens aussi passionnés, des artistes aussi impliqués dans leur art, ça c'est magnifique. Et c'est horrible de se rendre compte à travers tout ce documentaire, à travers leur prise de parole, que ce monde qui est leur passion leur est rendu juste impossible, quoi. C'est impossible de faire partie de ce monde. Et même lorsqu'elles ont réussi à intégrer le circuit, donc intégrer le circuit de l'humour aux États-Unis, et bien même là c'est très compliqué. Quand tu es un homme, tu fais une blague, elle est pas drôle la blague, il a testé, c'est cool, il a pris des risques, besoin de rebosser mais c'est cool, fonce, continue, vas-y, travaille. Quand c'est une femme qui fait une blague pas drôle, le mec il vient lui dire, il lui dit, ne refais plus jamais ça. T'as mis la soirée en péril, ne refais plus jamais ça. Et là, tu vois, là, c'est pas pareil. Là, on a deux salles, deux ambiances. On a un discours qui est pas le même. Et ça, c'est horrible pour les femmes. En tout cas, elles nous racontent leur vécu. C'est vraiment poignant. Et c'est très intéressant, je trouve, d'entendre leur parcours et d'essayer de les comprendre. Parce que quand on parle de sexisme, on pense pas forcément à l'humour. Mais pourtant, aux États-Unis, mais ça a l'air d'être le cas, mais puissance 10 000, quoi. Et vraiment. Et on nous parle aussi des implications du mouvement MeToo dans le milieu de l'humour et de ses conséquences qu'il a eu ce mouvement dans le milieu de l'humour pour les femmes, qui sont très surprenantes, les amis. Donc je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous expliquer, vous spoiler le documentaire ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais ça, c'est très intéressant à voir aussi l'impact qu'a eu le mouvement MeToo dans les femmes, dans le milieu de l'humour. On voit aussi, on comprend aussi que même les femmes entre elles dans le milieu de l'humour se défoncent. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule place. Et donc, c'est la compétition entre elles. Et vraiment, elle nous raconte qu'il y a eu un niveau de haine entre humoristes femmes qui a été très haut, quoi. Ça a été très difficile. Elles n'ont pas forcément toujours été solidaires entre elles. Et ça c'est très important de les entendre pour pouvoir comprendre leur vécu, qui peut être aussi une réalité en dehors du milieu de l'humour. C'est pour ça que c'est très intéressant de les entendre et de les comprendre. Certaines même n'ont pas vécu de sexisme dans leur vie jusqu'au moment où elles ont décidé à faire de l'humour. Donc là, c'est vraiment hardcore pour les femmes aux États-Unis de faire de l'humour, quoi. C'est vraiment hardcore. En France, nous, je constate que c'est un peu différent, ok. Donc déjà juste par le simple fait que le meilleur humoriste de France est une femme et s'appelle
Blanche Gardin, voilà. Donc déjà, elle met tout le monde d'accord, hein. Et après, moi, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'en France, en fait, il y a des opportunités, mais les femmes ne sont pas encouragées à suivre ce milieu. C'est-à-dire que j'ai vu des scènes 100% femmes, ok, mais faute de proposition, bah, les opportunités, elles se ferment, en fait. La scène 100% femmes, bah, s'il y a une fille ou deux filles toutes les semaines, bah non, on peut pas faire 1 heure de spectacle avec deux humoristes femmes. En fait, ça tient pas, quoi. Et donc, petit à petit, les opportunités pour les femmes, pour les mettre en avant, se ferment. Et ça, c'est dommage, parce qu'on n'encourage pas assez les femmes à prendre un micro et à faire des blagues, quoi. C'est bon, c'est tranquille. C'est de la déconne, quoi. Il n'y a pas de prise de tête. Faut juste faire rire. Et ça, c'est vraiment bien dépeint dans le documentaire Historical, qui nous montre vraiment l'envers du décor de l'humour aux États-Unis. Et c'est un documentaire à ne pas louper pour comprendre une certaine forme de sexisme auquel on n'a pas forcément idée. Et qui est pourtant très 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 violent. Donc Hysterical, c'est sur Disney+, les amis, et on se mate tout de suite une petite bande-annonce. Let's go. Vraiment un documentaire à ne surtout pas louper. C'est dispo sur Disney+. Alors sur Disney+, il faut activer l'option 18+, pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Donc vraiment, c'est un magnifique documentaire, riche, concret, pertinent, avec des messages qui sont à ne surtout pas louper et vraiment bien fait, quoi. Avec des humoristes très 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 connus. Là, c'est la crème de l'humour au féminin, hein. C'est vraiment les boss qui parlent, quoi. Donc je pense qu'elles ont des heures de vol qui justifient leur légitimité pour en parler. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On passe à la deuxième recommandation. On va parler d'une petite lecture les amis que je viens de terminer. On va parler du manga Fairy Tail. Let's go les amis. Alors les amis, j'avais déjà lu une fois Fairy Tail, mais je viens de refinir en fait les 63 tomes du manga. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une saga de livres qui est trop bien. C'est trop bien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Fairy Tail en anglais, ça veut dire conte de fées. Ok? Et ça veut nous dire que c'est un manga de fantasy, mais vraiment de ouf. On se retrouve dans le royaume de Fjord, un royaume qui mélange les humains, les magiciens et les dragons. Ok? Tiens-toi bien. Donc, Fairy Tail, qu'est-ce que c'est? Fairy Tail, c'est une guilde de magiciens. Donc, c'est un regroupement de magiciens où les magiciens viennent chercher des offres de job, etc. Okay, c'est leur repère. Voilà. Donc, chez Fairy Tail, l'amitié, ça prime devant tout. C'est vraiment l'amitié qui compte dans cette guilde et qui passe avant tout le reste. Okay. Dans Fairy Tail, les magiciens, ils ont des pouvoirs. Donc ils ont des pouvoirs, mais c'est pas des trucs comme Harry Potter. Non, ils peuvent manipuler la glace, l'eau, la foudre ou le feu, comme on voit à l'écran. Et le feu, c'est d'ailleurs justement la capacité du personnage principal de Fairy Tail, Natsu Dragneel. Natsu Dragneel, plus connu sous le nom de la salamandre, qui est le personnage principal du manga et qui est accompagné de Lucy Heartfilia, qui est une magicienne qui, elle, a la capacité d'invoquer des esprits aux pouvoirs spéciaux. Et enfin, du petit chat qui vole tout mignon, Happy. Voilà, donc là c'est le trio qu'on suit et qui partent ensemble à l'aventure à travers des jobs dans tout le royaume de Fjord, etc. et qui vont vivre des aventures folles et extraordinaires. On les suit au quotidien. Et comme je disais, dans Fairy Tail, c'est vraiment l'amitié qui prime avant tout. Donc, Fairy Tail, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes. Les problèmes qui concernent toute la guilde. Toute la guilde, donc tout le monde de la guilde va devoir se réunir et combiner ses pouvoirs ensemble pour pouvoir se réunir et survivre, passer outre la menace qui s'est présentée à la guilde. Ok, mais les problèmes, ils concernent aussi notre personnage principal, Natsu. Natsu est un magicien particulier qui est un chasseur de dragons. Donc c'est un enfant qui a été élevé par Ignil, le roi des dragons du feu. Donc un enfant élevé par un dragon et qui possède le pouvoir de son dragon. Okay, mais il existe aussi d'autres chasseurs de dragons dans le royaume de Fioré,
qu'on va pouvoir découvrir à travers nos aventures. Et il semblerait que finalement, les mystères et les problèmes qui concernent Natsu concernent de manière générale un peu plus tous les chasseurs de dragons et les dragons eux-mêmes. Okay, donc c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît finalement. Comme je disais, Fairy Tail, c'est l'amitié qui prime avant tout. Donc, t'es mon ami, je donnerai tout pour ta sécurité. Et c'est vraiment ça, à travers chaque combat, à travers chaque épreuve, à travers chaque ennemi qui se présente à la guilde, qu'on retrouve. C'est vraiment des valeurs qui sont superbes, les amis. C'est un magnifique manga. Les dessins, ils sont trop beaux. L'histoire et l'intrigue, elle se tient trop bien. Elle est poignante. Elle va te chercher vraiment jusqu'au plus profond de toi. On est vraiment absorbé par l'univers de Fairy Tail. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est un manga que je kiffe trop. J'avais déjà lu une fois. Là, je l'ai relu une deuxième fois. Fairy Tail, c'est 63 tomes ou un peu plus de 300 épisodes d'animé. Ok, donc ça, c'est du pur kiff parce que là, on a la quantité et la qualité. Que du bonheur, les amis. Allez, on y va pour la troisième reco, les amis. Alors, t'as qu'à chanter pour faire le son. Non, toujours pas. T'as qu'à chanter pour faire le son. Bah malheureusement, je chante pas très bien japonais. On peut tenter l'expérience, mais j'y crois moyen, tu vois. Non, mais c'est pas grave. On va continuer pour la troisième recommandation. Allez, la troisième recommandation, les amis. C'est une recommandation cinéma. Donc après avoir fait une lecture passionnante de Fairy Tail, on va aller direction le cinéma pour voir le film 3 fois rien. 3 fois rien actuellement au cinéma, réalisé par Nadège Loiseau, dont les acteurs principaux sont de gauche à droite. On a Philippe Robot, Côme Levin et Antoine Bertrand. Alors le synopsis du film, c'est quoi? Eh bien 3 fois rien, on suit 3 SDF, donc sans domicile fixe, qui essayent de survivre dans l'enfer de la rue, okay, et qui ont un espoir comme ça, tombé de nulle part. Ils jouent au loto et ils gagnent. Et ils gagnent, les amis, et ils gagnent grave. Et tout au long du film, en fait, on voit comment ils gèrent leur remontée. Donc, on sait que les sans domicile fixe, c'est une descente aux enfers. Concrètement, c'est clairement ce qui se passe. Et c'est très dur de remonter la pente. Alors on sait que c'est pas facile du tout. Mais là, du coup, le loto c'est un peu une opportunité de remonter la pente. Mais attention, une fois qu'on est tombé dans la rue, recevoir beaucoup d'argent d'un coup, tu vrilles un peu là-haut, quoi, tu vois. Donc c'est là où le film, justement, il est super intéressant. C'est que déjà, on a dénonciation de la réalité de manière brute, mais en même temps tellement concrète de comment c'est tellement facile et rapide de tomber dans la rue et de tomber si bas, j'ai envie de dire, de tomber dans un mal-être et un malheur, un désespoir si profond, si difficile, un quotidien si dur de vivre dans la rue. C'est vraiment pas la joie du tout. Aussi, on a la difficulté qui est de vouloir essayer de remonter la pente, de revenir à une vie plus classique, plus saine et plus vivable. Et donc, je ne parle pas d'y arriver, je parle d'essayer dans la tête, une fois que tu es dans la rue, comment est-ce que c'est difficile d'intégrer le fait de dire « Ok, je veux aller mieux ». Et ça, c'est très important à comprendre. C'est une subtilité qui est très importante et qui est très bien définie dans le film. Et enfin, on a la dénonciation du retour à la brutalité du monde actuel. En fait, c'est un retour, un changement de code, mais une brutalité qui est presque aussi violente pour eux. En tout cas, pour ces personnages-là. Et c'est là où le film, il est magnifique. C'est que, attention, on gagne au loto, mais ça n'a rien à voir avec les tuches. Ça n'a rien à voir avec les tuches. C'est un tout nouvel angle, les amis. Ça n'a rien à voir. On a beaucoup de morale, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réalités qui nous sont remontées aux yeux, mais c'est pas un film moralisateur non plus. Les amis, c'est une comédie. C'est vraiment une comédie, un film qui est drôle, qui est vraiment drôle. Et ça, on adore, parce que on n'en a pas beaucoup. Les amis, les comédies françaises, bon, c'est super, mais là, on a une vraie comédie. Ça, c'est une vraie comédie. Alors, on se rend bien compte, grâce à ce film, que du coup,
la société actuelle néglige un peu le bas de la pyramide sociale. Et ça, c'est une réalité, les amis. Ça, c'est vrai. Dans ce film, ce qui nous permet de comprendre, c'est que la réalité, elle est brute et dure, mais que ça concerne un nombre de personnes énorme. Énorme. Et c'est ça qui est beau dans ce film. C'est que, comme je le disais, c'est très drôle, et en même temps très prise de conscience sans être moralisateur. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est très 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 beau dans ce film. La semaine dernière, je vous ai parlé du film The Batman, qui est encore au cinéma, les amis, il faut vraiment aller le voir. Je vous disais qu'il était probablement, ça allait être le meilleur film de l'année. Mais là, 3 fois rien, je vous le dis, c'est très probablement la meilleure comédie de l'année. Et pas que comédie française. Je parle de la meilleure comédie de l'année. C'est un film qui va vous faire avoir des larmes du début à la fin. Alors ça peut être des larmes de rire, comme des larmes de tristesse, de peine. Parce qu'on ressort du film avec vraiment des images plein la tête. On ressort du film avec une prise de conscience de la réalité, de la difficulté qu'est vivre dans la rue, mais aussi de la difficulté qu'est vouloir aller mieux. C'est ça qui est très difficile à réaliser. Et c'est ça que le film permet de comprendre. C'est que ça, c'est un peu une petite subtilité qui est vraiment non négligeable, les amis. C'est vraiment pas facile. Une fois qu'on est tout en bas, décider d'aller mieux, c'est aussi dur que y arriver. Ça, c'est très important à comprendre. Et ce film-là, il nous le montre de manière magnifique. Petit Soleil, complètement d'accord avec toi. Le film est super intéressant. Et bah, ravi que tu l'aies vu aussi, Petit Soleil. Vraiment, c'est un film qui est à ne surtout pas louper, les amis. Encore au cinéma, on a le printemps du cinéma. Alors, je crois que c'est le 21, 22, 23, 24 mars, je crois, si je ne m'abuse. Là, les amis, les places, elles vont être à 4 euros. Il faut absolument aller voir ce film-là. Vraiment. Alors là, c'est une occasion en or d'aller voir ce film-là. Absolument aller voir, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Allez, les amis, on a fini notre petit moment de recommandation de la semaine. On va passer à notre moment de jeu ensemble. On va s'affronter sur un quiz de culture générale. C'est parti pour Game Time. Let's go. Alors, les amis, je vous donne rendez-vous sur un lien que je vais créer tout de suite. Je vous partage le lien du jeu. Je vous partage le lien de la partie sur le chat du live. Create private game, partie privée, partie publique. Je prends le lien. Je le copie-colle dans le chat. Hop. Alors maintenant, les amis, vous avez le chat, vous avez le lien de la partie qu'on va jouer actuellement dans le chat. N'hésitez pas, c'est sur le site K-Culture. Par contre, il vous faut un petit compte. Donc allez-y, on va prendre quelques minutes pour se créer un compte et jouer ensemble au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit jeu-là? K-Culture, les amis, évidemment, le nom paraît plutôt explicite. On va s'affronter sur des questions de culture générale. Et c'est des questions qui sont vraiment très complexes. Ah, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Ça va être très complexe, les amis. Alors, allez-y, n'hésitez pas à venir, les amis. Rejoignez-moi sur la partie. Alors, c'est étonnant. Ouais, mais je suis premium. Donc, normalement, on doit avoir accès à toutes les parties, à toutes les questions. Donc, je vais reprendre, je vais refaire un lien à la rigueur pour avoir une partie. Ouais, voilà. Ok, les amis, je refais un lien que je remets dans le chat. Donc connectez-vous au deuxième lien. Connectez-vous au deuxième lien pour pouvoir jouer avec nous. Gal, je suis dans ma cuisine, je suis pas sur PC. Oh, dommage. Dommage, ma Gal. Bon, bah, c'est pas grave. Tu peux jouer avec nous et tu répondras directement dans le chat. Comme ça, on va pouvoir jouer avec toi. Ça roule? Tu vas jouer avec nous quand même. Ça marche? Allez, c'est parti. Hop. Alors les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le cas culture qu'on fait ensemble. Donc le lien est dans le chat actuellement. Hop. J'en profite pour prendre un petit peu d'eau. Les amis, si vous avez aimé le chat, le live jusqu'ici, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, ma chaîne Twitch. Arrachez le bouton follow,
C'est vraiment comme ça que vous pouvez me soutenir et c'est comme ça que vous serez au courant des prochains lives. Vous aurez une petite notification des futurs lives. Donc voilà, n'hésitez pas à arracher le bouton follow sur la chaîne Twitch. C'est comme ça qu'on se connecte ensemble. Ça roule? Let's go, let's go, let's go. Ça marche sur le téléphone aussi, nous dit Petit Soleil. Ah oui, donc Gal, n'hésitez pas à prendre le téléphone aussi pour pouvoir jouer avec nous. Si tu as ton tel juste à côté de toi, vas-y ma Gal, avec nous. Je vois Petit Soleil qui s'est connecté avec nous. Donc ça fait bien plaisir, c'est trop cool. N'hésite pas, Magal. Donc sur téléphone, les amis, vous pouvez vous faire un petit compte sur K-Culture et ensuite nous rejoindre sur le lien, via le lien qui est dans le chat. Ok? Oui, mais je verrai plus le live. Alors, ça dépend. Ça dépend. Tu peux pas avoir avec Twitch la petite fenêtre qui se met en haut, Gal? Tu sais, si moi je vois les deux. Ouais, c'est ça, tu sais, quand tu quittes l'application, t'as la petite. Alors, j'ai un petit truc. Vous êtes AFK. Ah non, je suis pas AFK, frérot. Ok. On a fait une petite frayeur. Tu sais, quand tu quittes l'application, t'as la petite écran, la petite fenêtre du lecteur qui se met en haut de ton écran à toi. Donc tu peux peut-être voir les deux en même temps, je pense. Tu peux tenter le truc. Tente. Voilà. On va prendre encore un petit temps ensemble, les amis. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé des recommandations, les amis? Ça vous donne envie de voir 3 fois rien ou Hysterical ou de lire Fairy Tail? Peut-être que vous avez lu dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez des recommandations? J'en profite pour boire un peu d'eau. On a mis un petit peu plus de temps à faire les recos aujourd'hui. Allez-y les amis, rejoignez-nous. Le lien du K-Culture de notre partie, on va partir tout de suite sur un K-Culture. Le lien, il est dans le chat les amis. Rejoignez-nous, on va partir tout de suite le temps que vous vous connectiez sur le jeu, sur la partie. Si moi je vois les deux du coup. Ouais. Ouais. Moi je suis bien chaud quand même pour aller revoir le film au cinéma. Là, 3 fois rien, c'est vraiment un film qui est magnifique à voir, à ne surtout pas louper. Et on a Gal qui nous a rejoint. Donc ravi de te voir avec nous, Gal. Et ben on va pouvoir au top. Moi je suis plus tenté par l'anime que le manga, comme je lis pas trop. Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, tu vois, en anime, ça se trouve. Ça se trouve vraiment, il y a plus de 300 épisodes de Fairy Tail à se faire en anime. Vraiment, tu vas pouvoir te régaler, Petit Soleil. Tu vas pouvoir te régaler. Allez, c'est parti, on lance la partie. Let's go. Donc, on aura une vingtaine de questions. Et ça commence tout de suite. Quel est cet animal? Alors, je vais répondre. Je vais répondre ça. Et le docu a l'air super intéressant aussi, nous dit Petit Soleil. Ouais, carrément. En quelle année a lieu l'éruption du Vésuve? L'éruption du Vésuve. Alors là, je pense que je vais être totalement à l'ouest. 808. Ouais, du coup, Petit Soleil, tu nous dis, le documentaire a l'air super intéressant. Ouais, carrément, le documentaire qu'on a recommandé en deuxième partie d'émission dans Reco Time. Omegatron, c'est une fourmi à poils. Ah, mince, j'ai mis une araignée. Merci, Omega. Quel est ce pays? Alors, quel est ce pays? Il est comme ça. Ah, c'est un peu complexe, hein. Merde. Ouf. Je crois que j'ai pas eu le temps de mettre la dernière lettre. Ah, j'ai tenté un délire. Dans le dessin animé Galactic Football, quels pouvoirs peuvent utiliser les joueurs de la planète Aquilian? Galactic Football, l'électricité. Franchement, qui est-ce
J'hésite entre Neymar et Messi. J'hésite entre Neymar et Messi. Ça? Qui est-ce? Ça? Ce serait pas un futur joueur du Real Madrid, ça? Oh, le troll. En quelle année la France a-t-elle officiellement abandonné le franc pour l'euro? Ah! En quelle année? Alors, je dirais que c'est entre 1950 et 2020. Mais alors, en quelle année précisément? Allez, on va tenter, on va tenter. Ah! Ah, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Je crois que je suis bon. Ok. Ok, attends, je me concentre. Ouh, je crois que je suis bon. Oh, j'en ai loupé. Oh, j'en ai loupé. Eh, elle est très compliquée cette question-là. Putain, les carrés là, ils m'ont matrixé. Ah, très dur la question. Dans la mythologie grecque, quelle était la principale fonction de Déméter? Déméter, bah, c'était le. C'était pour déméter, quoi. Euh. Je sais pas moi. Je tente, hein. Quel groupe interprète With or Without You en 1987? With or Without You, un groupe qui. Ah, j'ai pas la ref là, les amis. Les musiques en 87. C'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Dans quel sport le russe Danil Medvedev évolue-t-il? Alors, les amis, je peux vous donner un petit indice. Je vous donne comme indice que ça se joue sur différents terrains. Ça peut être en intérieur comme en extérieur et ça peut se jouer sur différents terrains. Dans quel pays Chisinau est-elle la capitale? Alors c'est Chisinau, les amis, c'est un S. Chisinau. 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 Non, c'est pas ça. Putain. Non, j'ai pas eu le temps. Chisinau, c'est en Asie. John Ford est le réalisateur qui a obtenu le plus d'Oscars. Combien en a-t-il reçu? Et c'est un réalisateur. C'est un réalisateur qui a obtenu des Oscars. Mais du coup, est-ce qu'il compte Oscar du son, Oscar des délires là? Ah, je sais pas. Qui est-ce? Alors, je vous donne un indice. Je vous donne un indice. C'est un humoriste qui est aussi un acteur de film. Ok. Donc, il n'y en a pas 10 000. Mais il faut retrouver son nom. Voilà. Qui est-ce? Putain, c'est qui ça? Cochon comme ça? Cochon rose? C'est pas une mascotte, un délire ça? Oh, j'ai aucune idée. Aucune idée là. Un cochon rose comme ça? Ah, je l'ai pas. Porcinet, petit porcinet, je sais pas quoi. Sur quelle planète de notre système solaire a-t-on détecté la présence de glace au pôle? De la glace au pôle? Ça veut dire qu'il y a de l'eau, s'il y a de la glace au niveau des pôles. Mais pas forcément de la glace actuellement. Qui est-ce? Ce serait pas une Miss France ou une chanteuse? Au début, j'allais dire Imani. Mais je pense que c'est plus une Miss France. Ah, elle est complexe la question là, hein. Qui est-ce? C'est Miss. Merde. Merde. Ouh, je l'ai. Ah, par contre, l'orthographe. Ouah, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi sur l'orthographe. Je suis pas sûr de moi. Quel est le nom de cette œuvre? Mais oui, mais ça c'est Gustav Klimt. Mais le nom. Mais le nom. Mais non, mais je peux pas ne pas l'avoir cette œuvre-là. Euh... Ah, c'est un truc comme ça, putain, j'ai pas le nom. C'est Gustav Klimt, les amis. Exceptionnel peintre allemand. Ou autrichien. Autrichien, je crois. Autrichien. Quel est ce pays? Ah, il est complexe là, hein.
pays avec plein de trucs comme ça. Ah, il est complexe, il est complexe. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du vin, de l'ivresse et des fêtes? Waouh, j'ai aucune idée. Le vin. Bah, Patrick, comme la Saint-Patrick. Putain, merde. Je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Une fourmi panda. Oh. Bon, les amis, c'est l'heure des réponses. Du coup, Omega il nous avait dit dans le chat une fourmi à poil. Non, c'est précisément une fourmi panda. Plus précisément. Ça a été dans le chat, là, les amis. Petit soleil égal. Vous avez réussi à vous en sortir? Donc, bah, une araignée, c'est totalement faux, mon Lulu. Petit soleil, fourmi. Allez, on va donner vrai. Égal, elle n'a pas répondu. Elle a pas eu le temps de répondre. 79. 808 après Jésus-Christ. Donc, bah, c'est complètement faux. Il n'y a pas eu de réponse. Et Galarian, elle n'a pas eu de réponse. C'était compliqué. Non, mais c'était compliqué. Le Vésuve. Oh, c'est la Syrie. Mais quel abruti. Mais qu'est-ce que je suis teubé. Mais qu'est-ce que je suis teubé. Mais évidemment que c'est la Syrie. Alors, je vois dans le chat, petit soleil, une araignée morte de rire. Est-ce que ça se moquerait pas un peu de moi? Est-ce que ça se moquerait pas un peu de moi? Bah non, c'est complètement faux, c'est la Syrie. Bah bien sûr, petit soleil, c'est pas. Gal, on n'a pas su non plus. Dans le dessin animé Galactic Football, quels pouvoirs peuvent utiliser les joueurs de la planète Aquilian? Le souffle, l'électrique. Eh non, c'est pas bon ça. Super vitesse, désolé. J'ai pas la réponse. Désolé Magal. Mbappé, bah bien sûr, c'est good ça. Mbappé ou Bogba? Bogba. Oh, je sais pas si on peut, je sais pas si on peut valider ça. Les amis, dans le chat là, on valide ou pas Mbappé ou Bogba? Bogba. Mais en fait, ce qui me pousserait à refuser, c'est la faute d'orthographe. Bogba. Si tu me dis que c'est une faute de touche, enfin de clavier, pourquoi pas? Mais Bogba, ça me fait mal aux yeux. Ça me fait mal aux yeux. Ça me fait trop mal aux yeux. Je fais ce que je peux. Bon. Eh, t'avais quand même Mbappé ou Bogba. Bon, Bogba, elle est dure. Elle est dure, Bogba. Allez, on la valide. Vraiment parce que je suis un gentil. Mbappé. Oh. Eh, j'ai validé. J'ai validé l'autre. Je suis obligé de la valider. Je suis obligé de la valider. Non, mais je suis obligé. Oh, c'était en 2002. Oh là, en 2002. Oh là là, là là là. Oh là là, comment j'ai craqué. En quelle année la France a-t-elle officiellement abandonné le franc pour l'euro? En 2002? Bah ouais. Non, 1999. En 2000. En 2020. C'était en 2020. Comme ça, on est deux. Pas d'interrogation, petit soleil. Bah ouais, exactement. T'as tout compris, petit soleil. Allez, on passe à côté. Combien y a-t-il de carrés de 17? Bon, j'en ai compté 22. Par contre, il y en a 22. Le total, 1, 2, 3, 4. Non, 3, 4. C'est pas un carré, ça. Qu'est-ce que je suis con. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et il est où le 17? Et il est où le 17? Il est où le 17ème? Il m'en manque un. Bon, ok, j'avoue, le 22, je l'ai complètement bullshité. Ok, j'ai. Oui, j'avoue. Par contre, il est où le 17ème carré? Je l'ai pas, hein. Mais j'ai peut-être pas compté celui-là. Ok. Bon, de toute façon, c'est faux. 9. Ah, c'est complexe. On est un peu short. On est un peu short, petit soleil. 17 petits carrés. Mais Gal, c'est quoi cette performance là? Il y en a, c'est des rectangles, petit soleil. Bah ouais, t'as tout compris, petit soleil.
Eh, Gal, tu nous fais un plus un. Gal, là, t'as un plus un. T'as un plus un. Parce que le 17, il est trop dur à trouver. Franchement, chapeau. Chapeau. Dans la mythologie grecque, quelle est la principale fonction de Déméter? Déjà, je pensais que c'était un homme. Déesse de l'agriculture. Et moi, j'ai mis croque-mort. C'est faux. C'est complètement faux. Complètement à l'ouest. Petit soleil qui félicite Gal. Bah ouais, bravo Gal. Franchement, 17 carrés, t'es une machine de guerre là. DS 2. Ah, mais au moins t'avais DS. Mais on peut pas la trouver. Non, on peut pas l'accepter. You too, with or without you. Scorpion. Ah, c'est complexe, hein. With or without you. Oh, franchement, je l'avais pas. Hein. Franchement, je l'avais pas du tout. Mais Danil Medvedev, mais bien sûr. Numéro 1. Numéro 1 mondial, Danil. Danil Medvedev. Numéro 1 mondial, il me semble. Ah, il s'est fait battre par mon fils, c'est vrai. Ah, au ATP, au Indian Wells. Bien vu. Classement ATP. Je crois qu'il est premier. Hein. Classement ATP. Danil Medvedev, premier. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bon, allez, on en revient à la question. Validé. Gal. Oh, dommage. Gym. On est un peu loin. Mais la gym. Oh oui, je me suis trompé. Bah oui, petit soleil. Bah oui, on fait du tennis avec Danil. Par contre, le russe, jamais entendu de ma vie. T'es sérieuse? C'est le premier mondial. Oh, petit soleil. Ou t'es sérieux? T'es sérieuse, je sais pas. Chut. J'allais dire Chisinau, Moldavie. Mais oui, Moldavie, Chisinau. Mais c'est complètement faux ça. Gal. Bah non, Gal, on l'a pas. Petit soleil, on l'a pas. Chisinau, Moldavie. Bah bien sûr. John Ford, mais moi je pensais qu'on comptait les. Bon, ok, je l'ai complètement bullshité aussi. Ok, j'avoue. 5, dommage, à un près. 50. Oh my life. 50. Gal, qu'est-ce qu'il nous a fait? Fabrice Eboué, bon, on valide. Je ne sais pas. Fabrice. Ah, mais si on n'a pas Eboué, c'est complexe, Gal. Hein. Déjà, on te met un plus 1 tout à l'heure pour le 17 parce qu'elle était vraiment dure. Peppa Pig, connais pas. Peppa Piguette. Bon, on valide. Peppa Pig. Mais vous êtes sérieux de connaître ça? Peppa Pig, mais c'est qui Peppa Pig? J'ai jamais entendu de ma vie. Peppa Pig va dans l'espace. Peppa Pig français. What the life? Peppa Pig, ah ouais. Peppa Pig goes to Ireland. What? Bon bah félicitations. Félicitations à vous deux. J'étais plus près, je devais avoir le point. Ah ouais, petit soleil, mais il était juste, hein. Il était juste. C'est pour les enfants en dessin animé, petit soleil. Ah ouais, mais compliqué celui-là. Hein. Compliqué. Hein. Sur quelle planète de notre système solaire a-t-on détecté la présence de glace au pôle Mars? Mais bien sûr, un petit Mars. Vénus, Gal, dommage. Mars, on est bon. Bah oui, on veut aller coloniser Mars, les amis. Clémence Bottin, Miss France. Mais j'allais mettre Miss France 2020. On devrait me l'accorder. Miss France 2020, bien vu. Bah du coup, on va pas l'accorder du coup, comme il y en a un qui l'a eu. Julien Lepers. J'ai mis un E. Bon, tout à l'heure, on a compté Mbappé. Hein. Mbappé, déjà, il m'a fait saigner du nez, laisse tomber. Présentateur télé, c'est trop juste, Petit Soleil. Petit Soleil, présentateur télé. C'est trop juste. Remince, j'ai perdu le lien, lol. Non. Ah, dommage, Gal. Dommage. C'est pas grave, suis-nous là. On est en train de corriger les réponses. Ça roule. Eh, Gal, tu nous as trouvé le 17 carré. Mais comment t'as fait, Gal? Tu les as comptés ou quoi? J'ai un neveu et une nièce, je suis obligé de connaître Peppa. Oh, trop mignon. Trop mignon. Comment t'as fait, Gal, juste pour les 17 carrés? Non, parce que
Il y a un secret, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui, j'ai compté, lol. Oh, mais t'es une machine de guerre. Tout à l'heure, on va te rajouter un plus un. Obligé. Obligé, obligé. Non, c'est trop juste. Julien Le Perse. Julien. Le baiser. Ah, putain, le con. Je l'avais. Enfin, je l'avais pas, mais Klimt, Gustave. Je ne sais pas. Oh, les amis. Gustave Klimt. Bon, je lui rajoute un E. Moi, c'est gratuit. C'est pour moi. C'est cadeau. Allez. Peintre impressionniste néoclassique autrichien. Ah oui, d'accord. Mais on n'a pas vite fait des. Ah bah voilà ces peintures. Ah mais attends, j'avais vu une peinture au musée à Vienne. Une peinture qui m'avait explosé la tête. Peut-être je vais la retrouver là. Non, je vois pas. C'était pas. Ça c'est magnifique, hein. Et il est trop fort lui, hein. Il est trop trop fort, hein. Ça c'est beau ça. Ça c'est très 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 beau ça. Bon bref. On revient au jeu. Le baiser. Eh bah ouais. Oh c'est les Pays-Bas. Oh le con. C'est les Pays-Bas ça. Corée du Sud. Je suis vraiment à l'ouest sans déconner. Je suis vraiment. Et dommage, j'avais la réponse pour le passage du franc à l'euro, mais j'avais pas répondu assez vite. Tant pis. Bon, on va la compter quand même, Gal, t'inquiète. J'en ai fait tellement sur Facebook de ces trucs avec les carrés lol. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, c'était. Non, mais t'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. Du coup, on va te rajouter un plus 2. On va te rajouter un plus 2. Corée du Sud, bah, je l'ai pas du tout. Petit Soleil, on l'a pas. Gal, on l'a pas. Non, mais il est dur, hein, trouver les pays comme ça, là. Franchement, il est dur. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du vin, de l'ivresse et des fêtes? Dionysos. Franchement, je l'avais pas, hein. Dionysos. Oh, petit soleil, tu l'as? What? Dionysos. Ça, c'est le dieu du vin. Ah bah tiens, pas manqué. Ah, il est complètement bourré celui-ci. Complètement bourré celui-ci. Bon, allez, c'est pas mal. Bravo, petit soleil. Bravo, petit soleil. Franchement, chapeau. Du coup, Gal, on rajoute plus un pour les carrés. Non, mais attends, les carrés. Mais non, mais c'était une question à 2 points, ça en plus. Bon, on rajoute plus un pour le 2000, 2002. Tu l'avais la bonne réponse, t'as pas eu le temps de l'écrire. On te rajoute plus un. Trop forte. Ah ouais, franchement, Dionysos là, franchement. Ah, tu peux flex là, hein. Tu peux flex, petit soleil, franchement. Alors, le total. Ah, je crois que c'est Gal qui a gagné. Oh! Oh, petit soleil! Oh, comment tu nous as mis à l'amende? 11 points, petit soleil. Non, mais attends, le Bogba, il a 11 points là. Je suis choqué. Je suis choqué. Choqué. Oh, je regrette presque de t'avoir validé le point pour Bogba là. Paul Bogba. Non, mais chapeau. Franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Félicitations. Félicitations, félicitations. Congratulations. Vraiment, bravo, 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 bravo. GG, GG, GG égale. Je suis. Petit soleil, je suis trop forte. Oula, oula, mollo, mollo, mollo lastico, mollo lastico. Je rappelle qu'on a vu des joueurs de foot comme Paul Bogba et Mbappé. Je rappelle. Non mais, juste il faut le mentionner parce que ça c'est magique, hein. Paul Bogba, Kylian Mbappé. C'est magique, c'est magique. Là, y a qu'ici que vous voyez ça, hein. Je vous le dis, je vous le dis. Il y a qu'ici qu'on a la créativité pour faire des Kylian Mbappé. C'est des joueurs de foot version contrefaçon. Voilà, voilà. C'est les joueurs de foot que tu achètes sur FIFA sur AliExpress. Voilà.
Tu crois que tu vas avoir Kylian Mbappé? Non, t'as Kylian Mbappé. Tu penses que tu vas avoir Paul Pogba? Non, t'as Paul Pogba. Mbappé, c'était pas moi. Non, c'est égal. Bah non, 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 non. Non, mais on a des joueurs d'exception ce soir, on peut le dire, on peut le dire. Notre panel est exceptionnel. Mais l'autre... Moi j'ai acheté sur FIFA Karim Benzema, j'ai reçu Karim Benzema. J'ai reçu Karim Maizena. Oui, c'est moi, lol. Oh là 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 là, magnifique, magnifique, les amis. Eh, vous me tuez. Vraiment, vous me tuez. Vous êtes exceptionnels, les amis. Au moins, on est rigolote. Ah bah là, je vais te dire, des joueurs de foot contrefaçon comme ça, magnifique. Hein. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Karim Maizena. Vas-y, 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 vas-y. Magnifique, magnifique. Que du bonheur. Là, vraiment que du bonheur, les amis. Bon, les amis, on a passé une émission ensemble exceptionnelle. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, c'était un Tonight Show extraordinaire. Vraiment, on a fait des news extra. On a fait des recommandations de fou qui étaient vraiment hyper intéressantes et hyper pertinentes à voir, à regarder, à lire. Et enfin, on s'est bien amusé ensemble, à jouer ensemble. C'était trop, 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 trop drôle. Les amis, notre rendez-vous du dimanche soir, 19h sur ma chaîne Twitch, Lucas Anquetil. Follow la chaîne pour avoir un rappel pour les prochains lives, qu'on soit ensemble pour les prochains Tonight Show. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h sur ma chaîne Twitch. Je vous embrasse fort. À la semaine prochaine, 19h. Bye bye.